On passe maintenant à notre grosse page Champions League. On va parler bien sûr encore club français, ça c'est sûr puisqu'on les suit. Le LOSC en tout cas qui voilà c'est très très bien relancé dans cette campagne là de Champions League. C'était un peu compliqué, hein. Ils étaient je crois troisième là sur la dernière émission. Là ils sont repassés du coup premier du groupe. Ils sont en très très bonne posture pour y aller. Victoire contre Salzbourg. Bruce, est-ce que tu y crois pour la qualif du LOSC? Est-ce que tu vois une mauvaise surprise là où est-ce que pour toi, bah là justement, ils ont gagné le match Hein. qu'il fallait gagner, selon toi? T'en penses quoi? Bah moi Lille, bizarrement, j'y ai toujours cru. C'est pour ça que je les ai mis vainqueurs contre Salzbourg et même contre Séville, je disais que c'était pas foutu. Je sais pas, Ouais, je j'étais avec sentais que toi, hein, dans ce groupe, avec pour Séville, hein, j'étais avec toi. il y avait un truc à faire, parce que même Séville, je les trouvais. Enfin, c'est un groupe qui est équilibré. T'as l'impression que Ouais. tout le monde peut taper tout le monde. Donc voilà. Et puis on sentait que Lille, c'était un peu la bouffée d'oxygène en Ligue des Champions, vu qu'en championnat, ça se passe pas hyper bien. Et donc moi, j'y croyais. Et honnêtement, là, ça va pas être simple parce que voilà, Wolfsburg, encore une fois, il m'impressionne pas spécialement. On l'avait vu à l'aller et on le voit en Bundes. C'est une équipe qui est pas mauvaise, mais c'est une équipe que, pour moi, Lille est capable de les Ouais, battre. ouais. Mais je sais pas, là, ça semble limite trop. Je sais pas, ça semble limite trop beau. Là, tu vois Lille premier, mais mine de rien, C'est très serré là. il va falloir valider ça à Ah là, Wolfsburg. tu moins serein que tu ne l'étais il y a 1 ou 2 semaines, quoi, en fait. C'est ce que tu es en train de dire? Bah non, c'est pas que t'es moins serein. Là, t'es quand même en position, t'es bien. Non, mais je veux dire, vu Ah, que t'as là, ton du destin coup, entre les mains. ouais, ça Là, va être t'as un ton destin entre ah, les ça mains, va être faut un que peu T'avais plus rien à près. perdre et maintenant t'as tout à C'est perdre. ça. Oui, voilà, c'est ça, C'est là ouais. où je veux en venir. OK, C'est OK, qu'avant, OK. tu étais un peu en outsider. Là, tu l'es plus. Tu vois, t'es plus caché. T'es premier du groupe Ah et là, t'es tu très as bien les feux parti sur pour toi, te ouais. qualifier. Et de l'autre côté, tu as Wolfsburg. En fait, je suis complètement d'accord avec Kanto. Et en général, quand tu as moins de questions à te poser, Wolfsburg, c'est soit ils gagnent, soit ils sautent. Ouais. Ils vont être à la maison, ils vont pas se poser de questions, ils doivent gagner. Il n'y a pas, Ouais. on essaye de tenir un score ou quoi. Du coup, c'est ça qui fait un peu peur. Moi, c'est le seul truc qui me fait un peu peur, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire et je pense qu'ils peuvent le faire, Lille. Tu le sens bien. Zal, toi, Lille, là, tu es un peu serein ou justement Ah, pareil? serein, c'est pas le mot, mais la poule est très serrée. Après, là, l'avantage, c'est qu'ils ont leur destin entre leurs mains. Et à partir de là, je pense qu'ils peuvent peut-être le faire. Mais c'est vrai que c'est un match super piège. Et justement, bah, je l'avais dit au début de poule, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit, enfin, ils étaient tellement mal en championnat, j'avais dit Ouais. que je les voyais pas passer au départ. Mais finalement, je changeais mon fusil d'épaule, que la Ligue des Champions, bah, ça te faisait changer d'air et ça te permettait de pouvoir mieux t'exprimer. Enfin, en tout cas, c'était un bol d'air pour eux. Et là, la preuve, ils l'ont prouvé. En plus, je crois que ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné en Ligue des Champions. Ouais. La stat, elle est assez folle. À Oui. la maison, je crois. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, Je crois que ouais. c'est à la maison, ça faisait un moment, je crois. Donc, ils l'ont fait et maintenant, il faut finir le travail. Donc, ouais, je suis quand même assez, je vais pas dire confiant, mais je pense qu'ils peuvent quand même se qualifier. Avant de parler du groupe B avec Liverpool, Porto, l'Atlético et Milan, d'ailleurs vous allez voir que voilà, on a préparé un petit quelque chose. On va parler du PSG. Regarde. Le PSG, donc le PSG défait face à City, mais qui finalement est qualifié sur le plan comptable. Mais il y a un constat qui continue de ressortir de ce PSG-là, c'est que ce PSG n'a pas d'identité, c'est que ce PSG n'imprime rien dans ses matchs, ce PSG n'est absolument pas séduisant. Kanto, vu que tu es un peu plus extérieur, est-ce que tu penses, toi, sur ce match contre City, qu'il y a quand même comment dire, des enseignements à tirer de ce match-là, vu que le plus important, comme Marquinhos l'a dit à la fin du match, c'est la qualif. Ils disent que eux, ils s'en foutent Oh plus ou non, moins mais du non, contenu, non. du résultat. Il a dit ça, Marquinhos? Il a dit ça à la Ah, fin. franchement. Que Bon. pour eux, Qu'est-ce ce qui qu'il a comptait, dit c'était la qualif. Genre, c'est pas pense l'important, que- c'est la qualif. Je pense Voilà, que c'est ce qu'il a dit. le discours de Marquinhos sert un petit peu à éteindre le feu auprès Ah des ouais. journalistes et Clairement. c'est une communication plutôt intelligente. Parce que tu peux pas arriver en interview et dire qu'on a été complètement, enfin que le PSG a été complètement dépassé face à une équipe de Manchester City, parce que c'est quand même un concurrent direct à la gagne dans cette Champions League. L'enseignement, c'est que le PSG, même en étant dominé, en jouant mal, encore une fois, est capable d'aller gagner ce genre de match. Il faut de la On l'a chance. vu, ils étaient. Faut une part de chance. Oui, il Parce faut qu'à une la part de mi-temps, chance, normalement, il y a évidemment. 2-0. Kanto On l'a vu, TTC, hein. ils menaient 1-0. Derrière, quand il y a l'égalisation, il y a Neymar, je crois, qui a une énorme occasion. Ils Ouais. auraient pu avoir de nouveau l'opportunité de mener au score. Et ça, c'est quelque chose qui, franchement, à mon sens, est plutôt rassurant quand tu n'arrives pas à mettre ton jeu en place et que tu es archi dominé, d'arriver à faire le dos rond et d'essayer d'aller chercher la victoire. Bon, là, on a eu malheureusement une équipe pour le PSG, une équipe de City qui a été bien au-dessus. Clairement. Une fois de plus, je me suis rendu compte l'importance
d'avoir un gaucher dans une équipe qui est capable de mettre des ballons dans le paquet sans arrêt. Et c'est ce que fait très bien Riyad Mahrez. On sait Qui est jamais, incroyable en ce on moment. sait jamais si quand il remet ses ballons dans le paquet, ça va être des ballons rentrants, Bernardo, si ça va être un extraordinaire. crochet. Bernardo Silva, effectivement, et peut-être que du côté du PSG, il faudrait s'inspirer de ce genre d'action et de mettre un petit peu plus de ballons comme ça qui embêtent énormément les défenses. Après, non, bah écoute, qu'est-ce que tu veux dire? Le travail, mine de rien, est fait avec cette qualification. Bien ou pas, ça, il faut le voir d'un côté supporter. Quoi qu'il arrive, pour gagner la Champions League, bon, il y a des parcours qui sont plus faciles que d'autres, mais il va falloir battre des grosses équipes. Peu importe le tirage du PSG en huitième de finale, ça va être là le moment de vérité. On sait que cette équipe de Paris, sur une confrontation en aller-retour, est quand même difficile à bouger, même si dans le jeu, c'est moins bon. Après, Ça dépend du tirage. non, non, mais J'avoue. je suis d'accord Bah, avec toi. franchement, Si je tu- te si- trouve très Si confiant tu quand tapes même. Non, non, je suis Liverpool, pas- Chelsea, Voilà, confiant, je prends la non, parole mais- parce que là, je te trouve très très confiant. Non, Moi, non, je non, pense- non. En, Mais vrai, en vrai, ce qui va définir si c'est juste la qualification qui a suffi, bah, c'est le tirage. S'il joue Mais un le tirage, premier, il va bah, être chaud. Mais je suis d'accord avec oui, toi. mais Brice. c'est une chance sur deux. S'il joue un gros, Mais bah, on va jouer un gros. On va jouer un Et- gros. oui, C'est le pas PSG va probablement jouer un gros, mais ce que je veux dire par là, c'est que au bout d'un moment, tu es dans un projet qui maintenant est construit depuis plusieurs années, que tu es le Paris Saint-Germain, que tu as fait une demi-finale de Champions ces dernières années, que tu fais partie des gros favoris, et que quoi qu'il arrive, peu importe l'adversaire que tu as, et peu importe le jeu que tu proposes dans ce début de saison, tu dois être présent et tu dois répondre présent. Donc moi, c'est pour ça que je vais attendre le PSG à partir des phases finales. Après, on verra, mais avec le retour de Sergio Ramos, avec son leadership, avec ses qualités défensives, avec ses petites fautes, ses petites fautes, Son vice, quoi. voilà, son son vice. vice. petite faute Avec, de. Je savais avec- ce que tu allais dire. Voilà, je t'avais ouais, en tête, on s'est compris. j'allais le Il y a dire. que toi qui l'as compris, je Avec, crois. Hein. avec, Ah, avec un Kylian Mbappé qui est plutôt en forme, avec un Léo Messi qui, on l'espère, petit à C'est- petit. non, non, ça marchera pas. Kanto, mais je le si- trouve Mais vraiment peut-être optimiste. dans les gros matchs. Mais non, mais c'est pas que je suis En d'accord. je l'état, sais ça pourquoi. C'est fonctionnera que pas. j'essaye d'avoir un discours un minimum cohérent en constatant que oui, le PSG cette saison ne joue pas au football ni en Champions League Ouais. et ni en Ligue 1, mais que pour autant, avec l'expérience, avec la construction du projet, avec l'effectif, eh ben, moi je les attends sur une double confrontation et c'est là où on aura la réponse. Je ne dis Alors- pas que le PSG va passer ou ne pas passer, mais en tout cas c'est là que moi je vais les attendre. Bruce, boum, vas-y. Non, Tire, Bruce, tire. moi, je reste convaincu que si le PSG, ça bouge pas et beaucoup, ça va droit dans le mur et peut-être dès les huitièmes en fonction de l'adversaire. Sauf chance au tirage, ils sauteront dès les huitièmes en l'état. Je leur donne très peu de chance, je suis honnête. Parce qu'il n'y a rien qui va. Parce qu'encore une fois, s'il faut attendre 3-4 mois pour dire aux mecs de courir un peu plus, que je crois qu'ils ont couru 6 km et demi de plus, City, au bout d'un moment, c'est mathématique. Bah oui. Au-delà du jeu et de la... Tu peux compenser des faiblesses au niveau du jeu, peut-être en faisant plus d'efforts, en courant plus que ton adversaire. Là, City, balle au pied, est largement au-dessus de Paris, il court beaucoup plus. Au bout d'un moment, tu veux quoi? Prier tout le temps et qu'il y ait des miracles? Non. Moi, même quand Paris, ils ont ouvert le score, dans ma tête, je me suis dit, ils tiendront pas le score. Enfin, je vois pas comment. Alors que pourtant, t'as pas De Bruyne, Foden, il y avait Gabriel Jesus, il était sur le banc. Pour moi, s'il avait été titulaire tout de suite, ça aurait fait très mal, etc. Donc voilà, j'ai l'impression que Guardiola, il fait des petites fleurs à chaque fois. À l'aller, déjà, il avait fait quelques changements qui arrangeaient pour moi le PSG. Mais bon, voilà, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Non, je suis désolé, en termes de jeu, ça va pas. En termes d'intensité de course, ça va pas. L'équipe, elle est coupée en deux devant. Bah, ça défend très peu. Tu peux pas rivaliser contre les équipes anglaises. Donc en l'état, pour moi, Paris, j'y crois absolument pas. Voilà, Messi, on peut me dire tout ce qu'on veut. Voilà, vous me connaissez, j'adore Messi. En l'état actuel des choses, dans une équipe où tu peux très peu combiner, où ça respire pas le football, alors que pourtant tu as des joueurs qui respirent le foot, tu peux absolument pas combiner. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien, les joueurs ils se trouvent pas. Donc tu peux avoir Messi qui tu veux, même un mec qui a une vision de jeu stratosphérique. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça peut pas fonctionner. Alors attention Bruce, tu restes bien chaud parce que je te le dis, là c'est pas fini, là on va très rapidement parler du groupe B. Dire quand même que Dortmund dans le groupe C est sorti, le Real et l'Inter qui vont s'affronter pour la première place dans le groupe D aussi. Dans le groupe E, le Barça, on va en parler tout à l'heure, va donc du coup jouer sa qualif contre le Bayern. Là aussi, faut voir ce qui va se passer. Et bien sûr, finale pour la deuxième place entre Villarreal et l'Atalanta dans le groupe F. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ce fameux groupe B, parce qu'il y a un fauteuil pour 3 entre Porto, l'Atlético et Milan. C'est dingue. Et ouais, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que vraiment les 3 peuvent se qualifier et accompagner Liverpool en 8e. Et on a un certain
Jordan avec nous qui est présent Oh, dans, c'est le dans fils de l'émission. Cholo. Et oui, Oh, le je vais fils de terminer Cholo cette fraude. est présent avec nous, sachant que l'Atlético et l'AC Milan sont dans la balance. Et l'Atlético, ils ont leur seule victoire, c'est parce qu'ils ont eu l'arbitre Parce de qu'il leur y a eu côté le à truc, l'aller. parce qu'il y a eu Normalement, c'était une Milan qui gagnait. situation. Je tiens à le souligner parce qu'il a dit chez nous, jamais vous viendrez nous taper. Milan, on est venu vous broyer chez vous. Jordan, est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien et je t'entends très bien, Maurice. Ouais, et si on peut augmenter un peu le Salut. son de Jordan, ce serait top. Salut les gars. Salut à Salut. toi. Salut, Alors, Jordan. Jordan, est-ce que l'Atlético va glisser? Alors, je veux dire, moi j'ai encore extrêmement confiance en l'équipe. On est l'équipe qui ne sait jamais y croire jusqu'à la dernière seconde. Tant qu'il y aura de l'espoir, on y croira jusqu'au bout. Ouais. Par contre, je suis bien évidemment dégoûté de ce match. Je suis dégoûté du match face au Milan parce qu'on a fait, on a fait un non-match, mais Ils ont été mauvais, d'une hein. puissance. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu l'Atlético faire un si mauvais match. Honnêtement, on a fait Ouais. un très mauvais match et c'est d'autant plus inexplicable qu'on avait à peu près tout le monde sur le terrain. On avait à peu près tout le monde, mis à part peut-être un Joao qui aurait pu apporter un peu de créativité et pallier à certaines passes manquées, mais de manière. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez un peu du match, ça fait quand même quelques jours maintenant, mais au milieu de terrain, on s'est fait bouffer par les caissiers, les. Je sais plus comment il Caissier, s'appelle. il a fait les- Selmakers, c'est ça, ouais. Ouais. Non, mais Kessier, C'est il a le fait maker. extrêmement mal. Ouais. Mm. Kessier, j'avoue, Ici, il a un fait change. extrêmement mal à la récupération sur les interceptions. Il a coupé les lignes de passe. Mais Coquet a pas réussi à trouver une seule ligne de passe. Alors Coquet est le joueur qui perd peut-être le moins de ballons de l'Atlético depuis des années maintenant. On a eu un Carrasco inexistant, alors que c'est peut-être l'homme le plus en forme depuis le début de cette saison. Donc ouais, comme je l'ai dit, Joao Félix aurait peut-être fait du bien dans un match comme ça où on n'arrivait pas à trouver de solution de passe et il aurait pu faire du bien. Bon, maintenant il n'était pas là, bon, c'est réglé, hein, mais bon. Je veux dire, il y a un gros il y a quand même un gros problème, moi, qui me chagrine cette saison, c'est de voir que cette défense qui nous a tant fait réussir, de voir que cette défense qui nous a fait gagner une Ligue 1 en 2014 et quasiment une Ligue des Champions si on se la fait pas voler, de voir que cette défense aujourd'hui ne C'est va surtout plus que c'est bien. votre marque de fabrique à la base, un peu. Exactement, Bruce, c'est la marque de fabrique du Cholo. C'est-à-dire que le Cholo, d'abord, il a redit en conférence de presse il n'y a pas si longtemps, d'abord, la base, c'est une défense imperméable, une défense impassable. Et après, on voit pour le jeu. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve souvent avec Cholo peu de jeux, beaucoup de gens se plaignent de voir peu de jeux et tout ça, parce qu'il Ouais. mise beaucoup sur la défense, énormément sur la défense, comme sur ce match-là. Et ce qui lui a échappé, sur ce match, on est à deux doigts de dire que c'est une masterclass. Si ça finit en 0-0, c'est une masterclass. Si ça finit en 1-0 pour l'Atlético, c'est une masterclass. Le problème, c'est qu'il y a ce but 88e. Et Notre honnêtement, défense- vous concédez, comme tu dis, c'est que le truc, c'est que sur ce match, alors que c'est chez vous, enfin, Milan était dominateur. Et le truc, c'est qu'exactement comme tu as dit, c'est que Milan, je me disais, putain, quand il y avait 0-0, je me disais, putain, mais on va regretter parce que à chaque fois que Eh ça oui. accélérait, tu sentais que l'Atlético, normalement, tu te dis, c'est dur de se créer des occasions Mm. franches. Là, j'avais l'impression qu'à chaque fois que Milan pouvait accélérer, tu sais, ils étaient bancals et que tu pouvais leur faire mal, tu vois. Donc, c'est là où ça m'a. C'est vrai C'est que ça. l'Atlético, c'est très étrange. C'est ça. On a eu un comportement étrange sur ce match. Après, attention, je vois beaucoup de choses sur Twitter depuis ce match. Je vois énormément de commentaires dans les médias de toutes sortes sur Simeone, sur son jeu, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a une défaite ou une mauvaise performance. Moi, je tiens à porter un message aujourd'hui aux supporters français de l'Atlético qui m'écoutent. Les gars, Cholo est l'homme de la situation, quoi qu'il arrive pour cette équipe. Voilà. Quoi qu'il arrive. Mais moi, la vérité, je respecte. Quoi qu'il puisse se passer. Non, mais moi, je respecte parce que c'est à la vie, à la mort, tu vois. Quand t'es- Bien Ah ouais, sûr, mais moi, je suis t'as comme tout ça. compris. Quand j'aime bien quelqu'un, je suis comme ça aussi, je respecte. Et à la vie, à Je la suis mort, ce d'accord avec mec-là, toi. on mourra pour lui. D'accord. Voilà. Non, mais On ça, mourra pour lui, on se entend. battra pour lui, pour ses convictions. Et si ses convictions sont pas bonnes, eh ben on tombera avec lui, c'est pas grave. Alors, Mais du coup, qu'est-ce qu'il en pense quand on dit justement que conviction, c'est de jouer sale? C'est quoi non mais tu Est-ce l'as que- entendu, il a dit que Mais- lui, quoi mais- qu'il arrive, il le Non, suit jusqu'au mais bout. ils ont gagné la Liga là, Non, ils mais- ont quand même eu des résultats, ça on peut pas leur enlever à l'Atlético, ils ont été proches de Ça gagner remonte la à Ligue. combien de temps à l'Atlético qui proposait du jeu? Non mais C'est l'année au moins dernière 3-4 ils ont ans. gagné, qu'on le veuille ou non, ils ont gagné le championnat, ils ont été proches 2 fois de gagner la Champions, ça s'est joué notamment une fois à quelques minutes et à Ramos, honnêtement ça a payé d'une Et certaine une fois manière, un arbitre. peut-être qu'en jouant différemment, en essayant de jouer au ballon comme le Barça ou le Real à un moment donné, bah t'as peut-être pas la qualité pour jouer au ballon contre eux, donc ce qui fait que peut-être ok il y aurait eu du jeu, tu mais te rabats, tu te t'aurais rabats gagné sur autre Walou, chose, de tu toute vois ce façon. que je veux dire, Tu te rabats sur autre chose. c'est ça aussi qu'il faut voir. Exactement.